Il y a une erreur de débutant que font 90% des traders intermédiaires lorsque vous tradez en profit. Il faut savoir que le money management en profit doit vraiment être adapté. En fonction de la profit, vous avez un drawdown qui va être plus ou moins faible. Des fois c'est 4%, des fois c'est 5%, des fois c'est 10% si vous tradez en CFD. Et il y a des profits qui auront un drawdown suiveur. Ça veut dire que le drawdown va suivre simplement vos performances à la hausse. Et donc pour moi aujourd'hui, vous devez vraiment vous créer un money management qui correspond à la profit en question. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai un drawdown management progressif et dégressif. En gros, ce qui se passe, c'est que quand je suis à un niveau où je performe bien, où je vais peut-être atteindre 1,5, peut-être 2% de profit sur mon compte profit futur, eh ben, je vais faire quoi? Je vais augmenter légèrement mon risque que je vais prendre par position. Par contre, à l'inverse, lorsque je vais être un peu dans le négatif ou lorsque je vais avoir des séries de pertes, par exemple 3 pertes d'affilée sur mes comptes profit, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser mon risque. Et en fait, vous devez vraiment faire ça. Pourquoi? Parce que votre but, encore une fois, quand vous avez le capital, c'est la chose la plus importante. Vous devez le protéger. Et donc, vous ne devez pas être aujourd'hui en capacité, par exemple, de cramer une propre firme parce que vous avez enchaîné 5 pertes d'affilée. Si justement, vous réduisez votre drawdown et votre risque par position à chaque fois, par exemple, que vous allez enchaîner peut-être 2 essais, peut-être 3 essais, encore une fois, c'est personnel, ça dépend de vos stratégies et vos statistiques. Moi, je sais que très rarement, je fais pas plus de 3 pertes d'affilée. D'accord? Donc, je sais que, par contre, quand j'en fais 3, il faut absolument, dans ce cas-là, que je mette un money management adapté à cette situation-là. Et pareil, quand je fais pas 3 à 4 gains d'affilée, je peux me permettre de risquer un peu plus. Pourquoi? Je suis dans une bonne série. Ça ne veut pas dire que je vais être dans l'overtrading ou autre. C'est juste que je profite qu'aujourd'hui le marché soit en ma faveur et donc je vais risquer un peu plus de risque sur mes